Vous pouvez me la répéter la question parce qu'elle est un peu longue. Elle est un peu longue. Chez moi, on parle plus vite et plus. Alors, le chrono s'est arrêté sur Oui, 26 secondes. arrêtez parce que. C'est en inondant les régions avoisinantes. Je peux me permettre puisque je suis marseillais. Vous prenez l'accent, va. Oui. Voici l'Académie des Neufs avec Roger Carrel, Daniel Evenou, Bernard Ménez. Académie des Neufs avec Pierre Delanoë. Notre invité vedette de la semaine, Mireille Mathieu. Juliette Mills. Académie des Neufs avec Jean Menot. Florence Motte. Bonjour, bienvenue. Mardi déjà, comme le temps passe. Voici les académiciens et académiciennes qui vont passer une demi-heure avec nous. Bonjour mesdemoiselles, messieurs. Bonjour Mireille, bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, ils sont très très sages. L'avez-vous remarqué, tout comme les candidats d'ailleurs. Et une nouvelle venue en la personne de Geneviève qui se présente. Une nouvelle venue, on dit. Une nouvelle venue, pardon. Une nouvelle venue en la personne de Geneviève qui se présente. Bonjour Jean-Pierre, je m'appelle Geneviève, j'habite à Malakoff et je suis secrétaire à domicile. C'est à vous de À taper. domicile, chez vous ou chez les autres? Chez moi. Ah, c'est dommage. Et jamais chez les autres. Jamais. Très bien. C'est dommage. Marc va bien. Très bien. Très bien. Vous vous levez à quelle heure, Geneviève, pour aller au bureau, si j'ose dire? Ah, moi, quand je veux. Comme ça, c'est formidable. Elle tape au lit. Secrétaire à domicile. On pourrait pas faire l'Académie des Neufs chez nous, hein? Pourquoi pas? Chez Daniel Evenou, par exemple. Enfin, Oui. bon, vous connaissez tout le monde. Voici le premier rendez-vous. Jean-Pierre Spiro, nous sommes prêts pour les 9-15. La. C'est à Marc d'ouvrir les hostilités en désignant quelqu'un pour la première question. Marc? L'invité vedette, Mireille Mathieu. Bonjour Mireille. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Marc. Alors voici la question Mireille. C'est en inondant les régions avoisinantes au moyen de ces écluses qu'Amsterdam, la ville d'Amsterdam, réussit à plusieurs reprises à repousser ses envahisseurs. Pourtant, malgré cela, en 1795, les hussards français pénétrèrent sans difficulté dans la ville. Comment? Vous pouvez me la répéter la question parce qu'elle est un peu longue. Elle est un peu longue. Chez moi, on parle plus vite et plus. Alors le chrono s'est arrêté sur Oui, 26 secondes. arrêtez parce que. C'est en inondant les régions avoisinantes. Je peux me permettre puisque je suis marseillais. Vous prenez l'accent, va. Oui. C'est en inondant les régions avoisinantes au moyen de ces écluses qu'Amsterdam réussit à plusieurs reprises à repousser ses envahisseurs, parce que la ville était entourée d'eau. Bon. Pourtant, malgré cela, en 1795, les hussards français pénétrèrent sans difficulté dans la ville, et la question est sèche et la brutale. nage. Comment, Mireille? Top chrono. Ah ben, alors, en bateau. Non. Par les airs. Non. La nage. À la nage. Non. Oh là là, la bonne mère, aidez-moi un peu. Des radeaux. Un radeau. Non. Ils ont bu, ils avaient froid, c'est pas ce qu'ils ont fait, moi. C'est pas Le mal, sol ils avaient était froid. gelé. ouais. Gelé. Après, ils ont eu froid. Et alors, ils avaient froid donc? Sur la glace. Ah bah oui, sur la glace. Voilà, très bien, Mireille. On y est arrivé. En marchant sur les eaux, donc, qui avaient gelé et qui avaient transformé l'eau en une surface solide. Par conséquent, nous dit l'auteur du questionnaire, voici une croix qui efface Mireille. Et Marc donc, c'est dit à deux. Geneviève, à vous. Je vais jouer avec Roger Carrel. Avec Roger Carrel. Bonjour, monsieur Carrel. Bonjour, monsieur Foucault. Bonjour, monsieur Carrel. Eh bien, ça va, merci, je vous remercie beaucoup. Ça va très bien. Je ne vous avais pas posé la question. Une question facile, s'il vous plaît. Merci d'y répondre. Le bébé français le plus célèbre de l'année 1960. C'est le mien, mon fils est né en 1960. Non. Ah bon? Ce bébé le plus célèbre de l'année 60 est aujourd'hui adulte, vous vous en doutez, et déclare « Je préfère les blondes ». C'est somme toute assez logique lorsqu'on connaît son nom, mais qui est-ce? Ah bah écoutez, c'est un bébé qui doit avoir l'âge de mon fils aîné alors. 60, il a 24 ans. Ça n'est pas la question, hein. Un bébé. Je ne vous ai pas demandé l'âge de quelqu'un qui était né en 60. Alors, je vais vous dire, mon fils s'appelle Nicolas. Oui. Et je sais qu'à l'époque, ma femme m'a dit, il y a un autre Nicolas qui est né en même temps que le nôtre. C'est le fils de Brigitte Bardot. Excellente réponse de Roger Carrel. Il s'appelle Nicolas. C'était facile pour moi. Et un bonjour à Nicolas Carrel. Ben oui, voilà. Nicolas Charrier, 24 ans, fils unique de Brigitte Bardot et de Jacques Charrier. Très bien. Marc? Oui, Pierre Delanoë.
Bonjour Pierre Delanoë, non Bonjour. plus en tant qu'invité, mais en tant qu'académicien maintenant. Oui, Eh oui. j'ai mon épée. Un film sorti en 1977 et qui réunissait une pléiade d'acteurs a fait connaître dans le monde entier la chanson, et une question de chanson tombe sur vous, la chanson New York, New York. Ouais. Quel est le titre de ce film, Oh là là Pierre là. Delanoë? New York, New York. Bon, ça doit être New York, New York. Bonne réponse, c'est New York, New York. Robert Bravo, De Niro, Pierre. Liza Minnelli. Très bien. La ligne est presque tracée. Que faites-vous, Geneviève? Je vais jouer avec Juliette Mills. Ah. Juliette, bonjour. Bonjour, j'espère être à la hauteur. Mais sans aucun doute, Bobby contre Boris, ce n'est pas un nouvel épisode de Dallas, non, non, non. C'était en 1972 à Reykjavik. Quel était le motif de la bataille? Donc un Américain contre un Russe. Oui, Boris et En Bobby. quelle année, Jean-Pierre? En 72. 1972. C'est un jeu américain. Bah, c'est les échecs. Oui. Non, c'est ça? Il s'agissait donc d'une compétition. Ben, un tournoi d'échecs international. Oui, mondial. c'était même plus, Fischer contre Spassky. c'était même plus important, plus championnat qu'international, du c'était... La Coupe du Monde. Voilà, c'est ça, le championnat du monde d'échecs. Championnat du monde d'échecs. Très bien. Championnat du monde d'échecs. Bobby Fischer qui l'emporta sur le russe Boris Spassky. Très bien. À vous maintenant, Marc. Autre technique, autre tactique peut-être? Bon, ben, Florence Mott. Ah, il faut pas dire bon bah Florence Mott. Florence Mott. Voilà, c'est bien, c'est bien. Florence, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Alors, sous quel nom connaît-on mieux Pierre du Terrail, seigneur courageux et vertueux du XVe siècle et dont la vie fut écrite par son écuyer? Question d'histoire pour vous, Florence. Pierre du Terrail. Allons, Florence. C'est pas Ponson. Non, seigneur courageux, vertueux du XVe siècle, dont la vie fut écrite par son écuyer. Cervantes. Bayard. C'est Bayard. C'est Bayard, oui, bien sûr. Le chevalier Ménez. Bayard, surnommé Ménez. sans fleurs et sans reproche. Bravo Bernard Ménez. Alors, attendez, voilà une petite croix. Geneviève? Je joue avec Daniel Evenou. Bonjour Daniel Evenou. Bonjour. Question Daniel Evenou. Oui. En 1978, un événement totalement imprévu est venu bouleverser l'existence de l'archevêque de Cracovie. Ah oui. Que s'est-il passé à cette date? C'est une question extrêmement Là, j'ai une compliquée. question facile. Oh, Comment il s'appelle? C'est l'histoire de ce brave pape qui s'appelle Jean-Paul II. Belmondo. Pas Belmondo. C'est Jean-Paul II Oui, bien sûr. qui est là maintenant. Carole, oui, c'est ça. Toujours ici. Non, il C'est ça. n'est pas ici, il est à Rome. C'est une question facile. C'est une question facile. Vous avez une façon de dire les choses vraiment étonnante, cher Daniel Evenou. C'est en effet Karol Wojtyla, archevêque de Cracovie, qui est devenu... Comment vous avez dit? Répétez. Eh bien, il y a plusieurs façons de prononcer. La mienne est la suivante. Karol Wojtyla, archevêque de Cracovie, est devenu le 264e pape sous le nom, bien sûr, comme vous le disiez élégamment il y a quelques instants, Daniel, Jean-Paul II. Alors, la grille, Jean-Pierre, pour qu'on voit un petit Parlez-moi peu... de religion, je trouve toujours. Bernard Ménez. Bernard, Aïe, 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 je m'en doutais. Aïe. l'histoire de France tirée par les cheveux. Ça tombe bien que Ah vous ouais, ça, recoiffiez, là, oui, oui. c'est le moment. Ouais. Tel aurait pu être le résumé d'une vente publique qui a eu lieu en mai 1982, et au cours de laquelle on a vendu 650 francs une sorte de relique historique. Laquelle? En quelle année? Quelle année? En 1982, on a vendu quelque chose, Oui. 650 francs, une sorte de relique historique, et on aurait pu dire l'histoire de France tirée par les cheveux. Qu'est-ce qu'on aurait bien pu vendre? Ah bah voilà autre chose, dis donc. Ben, c'est pas cher en tout cas. Ah non, alors, l'histoire de perruque. France par les cheveux. C'est la perruque de Louis XVI. La perruque de Louis XVI, au hasard? Non, Non, c'est Des pas ça. cheveux blancs? continuez. La mèche de Giscard. On l'aide. Louis XIV. Louis XIV? Non. Louis XV? Non. Louis XIII? Non, Il y a une astuce. Aïe, 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 aïe. Des films. fallait commencer par le départ, vous seriez automatiquement arrivé à Henri IV, et on a vendu à l'époque, donc il y a 2 ans, 650 francs, quelques poils de la barbe d'Henri IV. 650 francs? Oui, Oh, Daniel. je pouvais mettre plus. Eh, oui. Pas cher. Ben, Donc quelques poils de la barbe d'Henri IV arrachés lors de la profanation de son tombeau à Saint-Denis en 1773. Désolé, monsieur Marc. Ben oui. C'est pas grave. Non. C'est à vous, Non, non. Geneviève. Eh C'était bien, une question au poil, pourtant. de nouveau Bernard Ménez. Ah, Bernard, voici une autre question la pour confiance vous. s'installe. Je célèbre à la fois mon anniversaire et mon abandon Ah du bon piano. Comment? C'est une citation. Ah bon? Je célèbre à la fois mon anniversaire et mon abandon Les questions du faciles, c'est pour piano. moi. Hein. On est d'accord. Vient de déclarer un personnage célèbre dans sa spécialité qui n'est pourtant pas la musique. Quel est le piano dont il parle?
Cuisinier. Un cuisinier, oui, c'est un cuisinier, un piano. Ouais, c'est un cuisinier. Oui, alors qui a dit je célèbre à la fois mon anniversaire et mon abandon du piano? Mais il est vivant. Oliver. Il est vivant. Bien sûr, Oliver, alors. Raymond Oliver. Raymond Oliver, mais bien sûr, je connais que lui. Je connais que Bernard lui. Ménez. Bien sûr. Merci les copains. Célèbre cuisinier de 75 ans qui parle ainsi de piano, ce qui veut dire fourneau, bien sûr, en langage de cuisinier. Alors, oui, ma ah bah marque, oui. Où en sommes-nous? 140-2 pour Geneviève. C'est bien Geneviève pour une entrée dans l'académie. 30-2 pour Marc. Et tout de suite, le deuxième rendez-vous. Voici le dernier des 9. Jean, vous allez jouer pour Geneviève maintenant. C'est impossible ou impossible. Ça c'est farfelu comme question. À votre avis, Baudelaire aurait-il pu téléphoner à son éditeur pour l'inviter à dîner, par exemple? Je crois que je vais répondre oui. Vous dites oui. Qu'en pensez-vous, Geneviève? Oui. Oui, et il fallait dire oui. Bonne réponse. Baudelaire est mort en 1867. Le téléphone fut inventé en 1854. Florence Mott, c'est à vous maintenant. Bayard, tiens encore lui, décidément, il ne vous quitte plus. M'en veux? Aurait-il pu prévoir le temps qu'il faisait à Marignan en consultant son baromètre? Non. Non. Oui. Et c'était non. Et C'était non. Torricelli, c'est après. Marignan 1515, baromètre 1643. Richie, bonjour. Bonjour. Voici la question. L'impératrice Eugénie aurait-elle pu passer l'aspirateur dans la chambre des Tuileries? Ah. Non. Non. Oui. Non, nous dit, qu'en pensez-vous Geneviève? Je dis non. Et c'est oui qu'il fallait dire. Eh oui. Eugénie morte en 1920, l'aspirateur inventé en 1869. Intéressant. Eh oui, c'est intéressant. Roger Carrel. Oui. Ronsard aurait-il pu consulter une carte du monde avant de proposer à sa douce amie mignonne? Allons voir si la rose. Une carte du monde. Oui, Oui. 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 Oui, bonne réponse. Ronsard mort en 1585, première carte du monde établie en 1538. Daniel Evenou. Oui. Sissi, impératrice d'Autriche, aurait-elle pu conduire une moissonneuse-batteuse? Avec ce costume? Pas commode. Ça, Et- Pas commode. Bah, tu réponds À si cheval, ou non, non. alors. Eh bien, je vais vous dire oui. Je dirais non. Et il fallait dire oui. Ah. Sissi, Elle avait dit si. elle avait dit Sissi. Sissi est morte en 1898 et la moissonneuse a été inventée en 1828. Elle aurait pu. Bernard Ménez. Non. Attendez. Non, non. Ah non, non, mais c'est non. Marivaux. Oui. Aurait-il pu taper le texte des fausses confidences sur une machine à écrire? Bon, absolument pas. Vous dites non? Non. D'accord. Eh bien, il fallait dire oui. Oui. Ah, bah Eh c'est oui. La pièce date de 1737. La machine à écrire a été inventée en 1714. Ah bah tant pis. Pierre Delanoë. Oui. L'Internationale fut composé avant ou après la publication du Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, à votre avis? Après. Après. D'accord. Bonne réponse, en effet. 1871 pour 1800... Faut pas me poser des questions sur les chansons, voyons. Bien sûr, pour 1864. Mireille. Oui. Maria Callas naquit avant ou après la découverte de l'espèce de tourterelle dite à aile blanche? Très intéressant comme question. après. 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 Bonne réponse de Mireille. 1923 pour 1901. C'est à Juliette maintenant. Oui. La cathédrale de Strasbourg, Juliette, fut construite avant ou après la naissance d'Erasme? Après. Après. Je dirais avant. Et c'était avant, vous avez raison Geneviève. 1439 pour 1467. Oh, à quelques... Oh, c'est Jean facile. Menot. La bibliothèque municipale de Bordeaux fut construite avant ou après la découverte de la planète Uranus? Ah, sûrement après. Sûrement après. D'accord. Et moi, on me dit sûrement avant. 1736 pour 1781, mais c'était tout de même avant. Quand même. Florence Mott. La lunette astronomique de Meudon fut installée avant ou après la création de la Dame de Pique de Tchaïkovski? Oh. Bah, après, bien entendu. Comment vous dites, Voilà, après. vous dites après, bien entendu. Oh oui. Oui, c'était avant, bien entendu. 1951 pour 1959. Voilà. Il nous reste 4 académiciens. Roger Carrel, Daniel Evenou, Pierre Delanoë et Mireille Mathieu, que nous allons départager avec les homophones. Ah, c'est bien ça. Tant fait rire hier. Je laisse Mireille gagner. Roger Oh non, Carrel. me dis pas Oui. ça. Tour de garde et véhicule. C'est facile. Car. Très bien. Bonne réponse de Roger Carrel, car, Q-U-A-R-T et C-A-R, bien sûr. Daniel Evenou. Oui. Partie de navire et libération. Partie... Alors, un bout du navire, quoi. C'est ça. Et Libération. C'est ça. C'était la quille. Oh. Eh oui, la quille. Pardon. Pierre Delanoë. Oui. Faux, F-A-U-X, et réponse. Faux et réponse. Ah, ça, je suis complètement paumé.
C'était réplique qu'il fallait dire. C'est pas simple. Mireille Mathieu. Oui. Composition musicale et évasion. Fugue. On souffle pas, hein. Oui, souffle-moi. Fugue. Fugue. Oui, ouais, ça. Bravo. Elle est bonne, Vous Mireille. étiez dans le peloton de tête, Mireille, en effet. Et vous avez dit fugue. Très bien. Roger Carrel. Oui. Pour envelopper ou comprimer un trop-plein. Enveloppé ou comprimé un Pardon? Non. Enveloppé ou comprimé. Enveloppé. C'était gaine. Ah oui, mais je comprenais pas bien la question. Une gaine. Ah oui. Eh bien, Mireille Mathieu est la dernière des 9. Mais c'est tout le monde qui a gagné parce que tout le monde a soufflé. Bravo. Tissu et ville de Corrèze. Vous me parlez à moi? Oui. J'étais perdue dans ma tournée, puis Oui, vous alors. redites-moi ça va. Tissu. Je ne peux pas l'accepter. C'était ben voilà. Tulle qu'il fallait répondre. ouais. C'était en plus. Mais c'était une seconde Ouais, c'est assez d'inattention. Mais oui, j'étais perdue Mireille. dans ma tournée, voilà. Voilà ce que 190 à 2 pour Geneviève, 60 à 2 pour Marc. Un sourire de Brigitte. On vous voit que de dos, Brigitte. Mettez-vous de face. Voilà, bonjour, merci. Oh. Et le tableau des Elle a 9. bon dos. Tableau des 9 avec Florence Motte. Histoire encore, Florence, puisque c'est un personnage historique Bayard. que vous devrez que vous devrez mimer. Vous allez prendre connaissance de ce personnage. Son nom se trouve dans l'enveloppe. Voilà. Alors qui C'est un est-ce? copain. C'est un copain. Bon. Top chrono, 30 secondes. Qui est-ce? Voilà. Le chrono part. Encore le pape. Ça vous va très bien. Oh là, quel déhanchement. Hein. Ouais, c'est bien à C'est gauche. pas de là. la tarte, ça, hein, attention. Oh là là. Quoi? Oh là là. Mais qu'est-ce qu'elle lui fait? Mais qu'est-ce qu'elle lui fait? Oh, c'est pas vrai. Oh là là. Oh la croupe. Ah, elle est blessée. Oui. Oh, tu te... Oh. Bravo. J'ai rien compris, mais c'est vachement bien. Dieu la protège. Oui. De qui s'agit-il? Vous avez trouvé? Nous Non. verrons cela Vous n'avez pas trouvé? Non. Nous verrons cela en fin d'émission. Écoutez, c'est superbe d'un côté comme de l'autre. Je peux vous le dire tout de suite. Ah, très bien. Dernier rendez-vous? Eh oui, il n'y a que vous qui n'avez pas trouvé Daniel. Et Bernard. Non, j'ai pas trouvé non plus. Ah bon? Et Roger. Bernard. Moi, j'ai Très bien. trouvé. J'étais Voici impressionné les 9 par à ça. la cote. Les différents sens du mot fraise, c'est notre premier thème. C'est à vous, Marc. 30 à 2 avec Roger Carrel. Roger, Qu'est-ce qui me tombe dessus, 4 là différents sens du mot fraise, Roger, en 30 secondes. Pas de problème. Fraise, bah, la fraise du dentiste, La fraise du dentiste, très bien. la fraise de l'usine, du fraiseur à l'usine, La fraise du fraiseur à l'usine, oui, c'est l'outil, c'est pareil. Même, hein. hein. la C'est le fraise qui était aussi Ma gueule. une maladie de la peau, Une maladie de la peau. La fraise de François Ier. oui, et la collerette, dite fraise de... La collerette, il en manque. Il en faut, combien il en faut? Il en faut 4. Le Il faut ramener sa La fraise. fraise qu'on mange, bien sûr, la fraise des bois, la un fraise. autre, parce qu'elle m'a dit de la peau, je ne l'ai pas sur mon... La fraise des bois, la fraise normale. Mais la fraise- Roger est très cultivé. Ça. Allez, c'est d'accord. C'est d'accord, la fraise, nous l'acceptons. Il y a l'appendice sous le bec du dindon, vous savez? Oui, Bon, c'est la fraise. mais vous ne connaissez pas la fraise qui est une maladie de Si, peau si, qui est- voilà, c'est un Ah, parasite, vous avez raison, le parasite, champignon parasite, il y a aussi champignon la parasite. collerette plissée, une figure en argot, Tu ne l'as pas pourtant. le fruit Mais je la ramène souvent. et la membrane de l'intestin des veaux et des agneaux. Et puis l'outil, par exemple, la fraise du dentiste. Très bien. Bonne affaire pour vous, Marc. Vous ne reprenez pas la tête à 10 à 2 près. Geneviève, les prunes, les sortes de prunes. Je vais jouer 20 à 2 avec Mireille Mathieu. Mireille, Bon, oui. Mireille, il faudrait nous... Vous n'êtes plus en tournée, là, non? Non, non, je Bon. suis bien avec vous. Il faudrait nous citer 4 sortes de prunes, Mireille, en 30 secondes. Top chrono. Avec la couette, La couette, en voici une. Agen. la Mirabelle, Mirabelle, oui, 2. la Reine Claude, Bonjour Majesté, ce qui fait 3, il en manque une. Dante. La prune Dante. Dante. Dante, bah, je vous suis. Hein. On a remarqué. Prudent. Agen, non, mais c'est le pruneau d'Agen. Oui, la prune d'Agen, bien sûr, qui deviennent les pruneaux d'Agen. Eh bien, écoutez, Elle Mireille. ressemble à un brugnon quand elle cause. Je suis une fan de Mimi. Merci Mireille, voilà. Merci. Alors, qu'est-ce que ça Daniel donne qui te parle. Ben, vous avez dit la Oui, oui, Mirabelle, la j'ai prune entendu. d'Agen, il y a la prune de Monsieur, la prune de Tours, la Quetch, la Reine Claude, il y en a bien d'autres. 410 à 2, des mini-tests de l'Académie des 9 maintenant.
C'est à vous, Marc. Voici le Oui. premier mini-test. Nous avons interrogé le public de l'Académie qui se trouve ici au Théâtre de l'Empire sur la question suivante. Quel est pour vous le symbole de la virilité? À qui vous demandez ça? Eh bien, c'est la question que nous avons posée au public, cher Daniel. Parmi les 10 choses les plus citées, il faudra en retrouver 4, le symbole de la virilité. 50-2 avec Pierre Delanoë. Alors, Spécialiste. Dans l'Antiquité, les cheveux, le symbole de la virilité. Hein. je dis bien la virilité. C'est ça. De la force, C'est ça, mais d'après le public. Hein, d'après le public, d'après le public. qu'est-ce qu'il a répondu, Bon, le public d'abord la taille, probablement. La taille n'est pas citée, non? Les muscles. Bon, Moi, j'irais directement à la chose. Oui, alors commençons, c'est par quand même. commençons par le sexe. N'est pas cité. Mais il l'a dit. Arrêtez Les là. bretelles. Le nez, je vous jure que le nez c'est vrai. Je vous L'autorité. jure que le nez torse, c'est le vrai. torse, le torse, non. Est-ce que c'est uniquement physique ou est-ce que c'est psychique? C'est Oh, c'est physique, surtout physique. physique, oui. C'est physique. La longueur du nez Virilité. La longueur du nez. est, Ah bon est directement proportionnelle. Non. Absolument. Non, le Si, torse. je vous le dis, moi. Non mais Oh, écoutez, les muscles. Moi, je dirais la moustache. Oui, je réponds. Voici la Le réponse. muscle, le derrière musclé, c'est pas mal. Moi, je juge là-dessus derrière. Ah, Mais vous, devant connaît, musclé, hein. Voici la réponse. c'est très confus tout Le ça. thorax. Voici la réponse du public, Daniel. Écoutez bien, Oui. ne bougez pas, vous qui êtes là. Oui. La barbe pour 12% des personnes interrogées. C'est pas votre truc, hein? Ah, j'adore la moustache. Ah bon. T'as dit la barbe, t'as dit Un la monsieur qui moustache. fume le cigare pour 1%, tiens. Le crâne, 11%. Le débardeur pour 8% des femmes interrogées. Les fixes chaussettes pour 4% des personnes interrogées. La mâle assurance pour 7% des personnes interrogées. La moustache, 9%. Le regard, 6%. Ah oui. Le torse poilu, 14%. Et enfin, l'emporte avec 17%, ce que nous appellerons le muscle. Ah, je l'ai dit. Alors, je voudrais féliciter Jean-Pierre Spiro qui était là, encore une fois, au bon moment. Merci beaucoup. Un autre mini-test de l'Académie des Lettres Ah, cette émission me plaît beaucoup. avec Geneviève. On se cultive. Qu'est-ce que vous aimez faire après un bain? C'est la question qui a été posée au public. On est en plein dans le sujet. On est- Laver le muscle. Autrement dit, le détendre. Je vais jouer 50-2 avec Bernard Ménez. Bernard pardon, Ménez. oh la vache. Alors, à votre avis, qu'a répondu notre public? Qu'est-ce que vous aimez faire après un bain? Bon, eh ben, Bon. je m'essuie. Non, mais oui. Bah, non. Se sécher pour 5% des sécher. personnes interrogées. Voilà. Très bien. Faire Fumer une l'amour. cigarette. Faire l'amour. N'est pas cité, non. Il est midi et demi. Faire une cigarette. Oui, fumer une cigarette. Non. Après un bain, manger. Se talquer, peut-être. Non. Ouais, se parfumer. Et les enfants, ça tourne. Leur Et se tourne. Boire un verre de champagne. Mais leur tourne, se parfumer. Se parfumer. Boire. Se parfumer. Se coucher. Se coucher. Non. Mais on fait plus rien alors. Tu bois pas. Se jeter par la fenêtre. Se jeter par la fenêtre. Boire. Boire du champagne. Se faire du bien. Là, bon, bah, là, on peut pas passer Voici, voici les réponses. Je voudrais tout de même préciser que Mireille Mathieu a dit se talquer et ça n'est pas proposé par notre Mais public. oui, du talquer apparemment. Il y avait bricolé pour 7% des personnes interrogées. Mais c'est chez les handicapés que vous Dormir. avez interrogé. Bernard, dormir, vous l'aviez dit. Oui. Se faire masser pour 8%, s'habiller 6%, lire 12%, s'étirer 3%, prendre un café 11%, se regarder dans la glace 13%. Regardez quoi. Alors je vous demande. Assez Florence, on peut avoir une petite précision? C'était bien Talleyrand qu'il fallait découvrir. Oui, c'était Charles Mais Maurice de Talleyrand oui. Périgord, prince de Chalais, qui fut, comme vous le savez, évêque d'Autun avant la Révolution, qui émigra en 1792, qui revint en France, qui épousa en 1802 Madame Grand, qui était sa maîtresse depuis de nombreuses années. Qui aimait les femmes. Et qui devint, encore qu'il ne les ait pas beaucoup contentés, puisqu'on disait de lui qu'il était suaviter in modo, bien qu'il ne soit pas très fortiter in re. Ah, vous vous êtes renseigné. Vous vous êtes renseigné. Et il L'émission est devint sous le signe de la ministre question. Napoléon, Important. que tout le monde connaît. Merci beaucoup Voilà. Florence pour Oh toutes là ces là, précisions. elle en sait des choses. Compliments à Geneviève et Marc. Geneviève double Séguin tout comme Marc. 720 pour 260. C'est vous qui serez là demain mercredi, Geneviève. Ça sera avec plaisir. Tout comme Ah vous bah, pour tous, nous je aussi. l'espère. Bon appétit. À demain, midi 08. Au revoir.